Bonjour tout le monde. Ce soir, je vais entamer la leçon sur les nombres rationnels. Alors, et je m'adresse aux élèves de deuxième année du collège. Alors, pour les nombres rationnels, tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de A sur B est un nombre rationnel. A et B sont deux entiers relatifs différents de 0. B est différent de 0. Bon, je prends par exemple 3 quarts, c'est un nombre rationnel. Moins 5 demi, c'est un nombre rationnel. 7 est un nombre rationnel. Moins 10 est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que je peux mettre 7 sur 1, ou bien 70 sur 10, et moins 10 sur 1. Donc, alors, je prends 2,5, c'est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce qu'il peut s'écrire sous la forme de A sur B, est égal à 25 sur 10. « 7,25, il peut s'écrire sous la forme de 725 sur 100. Donc, ce sont tous des nombres rationnels. Alors, par contre, nous avons des nombres rationnels qui ne sont pas des nombres décimaux. Par exemple, 1 tiers s'écrit 0,333, etc. Donc, ici, la division ne se termine pas, donc ce n'est pas un nombre décimal. Par contre, par exemple, moins 5 demi, c'est un nombre décimal. Si je divise 5 par 2, il reste 1, c'est 5, 2,5. Donc, c'est moins 2,5. Donc, c'est un nombre décimal. Bon. Alors, on passe maintenant à la comparaison des nombres rationnels. Alors, si on compare deux rationnels qui ont le même dénominateur, par exemple, 5 septièmes et 8 septièmes. On a 5 septièmes est inférieur à 8 septièmes. Pourquoi? Parce que 5 est inférieur à 8. Quand ils ont le même dénominateur, on compare les numérateurs. Donc j'écris 5 septièmes est inférieur à 8 septièmes, car 5 est inférieur à 8. Alors, je prends maintenant deux nombres qui ont le même numérateur. 10 sur 7 et 10 sur 5. Alors, quand on a deux nombres rationnels qui ont le même numérateur, on compare les dénominateurs. Et celui qui a le plus petit dénominateur est le plus grand. Donc, 10 septièmes est inférieur à 10 cinquièmes, car 5 est supérieur à 7, est inférieur à 7. Le dénominateur du deuxième rationnel est inférieur au dénominateur du premier rationnel. Maintenant, si on a deux nombres négatifs, ici je prends moins 7 quarts et moins 5 quarts. Alors, ici, on va comparer les nombres 7 quarts. Il est supérieur à 5 quarts. Mais si on fait les opposés, il sera l'inverse, c'est-à-dire que moins 7 quarts est inférieur à moins 5 quarts. Voilà, parce que 7 quarts est plus grand que 5 quarts.
Donc, moins 7 quarts est inférieur à moins 5 quarts. Maintenant, si on a deux rationnels dont le numérateur de l'un est supérieur à son numérateur, par exemple 15 sur 13. 15 est supérieur à 13, donc 15 sur 13 est supérieur à 1. Donc, dans un rationnel, si le numérateur est supérieur au dénominateur, le nombre est supérieur à 1. Je prends 15, plutôt 3 sur 12 sur 10. Alors, on a 3 est inférieur à 10, donc 3 sur 10 est inférieur à 1. Quand on a le numérateur inférieur au dénominateur, ça veut dire que le nombre est inférieur à 1. Donc, je peux comparer deux rationnels avec 1. Je prends comparer 5 septièmes et 11 dixièmes. On a 5 est inférieur à 7, donc ce nombre-là, il est inférieur à 1. Celui-là, il est supérieur à 1. Donc, le premier est inférieur au deuxième. Donc, 7 septièmes est inférieur à 11 dixièmes. Voilà. On passe maintenant aux opérations. Quand on a la somme de deux rationnels, par exemple, 7 demi plus 13 demi. Ils ont le même numérateur, donc pour faire la somme, on garde le dénominateur commun et on fait 7 plus 13, qui est égal à 20 sur 2, est égal à 10. 10 fois 2, c'est 20. Bon, ensuite, je prends deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur. 10 tiers plus 5 demi. Alors ici, on doit réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? C'est 3 fois 2, c'est 6. Donc je mets 6, je multiplie 2 par 10, c'est 20, plus 3 par 5, c'est 15, est égal, 20 plus 15, c'est 35, sur 6. Je prends un autre exemple, moins 7 quarts, plus moins 2 cinquièmes. On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 20. Je mets 20. Je multiplie 5 par moins 7, c'est moins 35. Et 4 fois moins 2, c'est moins 8. Moins 35 moins 8, c'est moins 43 sur 20. Voilà les résultats. Bon, ça c'est pour la somme de deux rationnels. Donc, s'ils ont le même numérateur, le même dénominateur, on fait la somme des numérateurs et on garde le dénominateur commun. S'ils n'ont pas le dénominateur commun, alors on réduit au même dénominateur. Bon, maintenant, on va voir la règle de la multiplication. Moins 5 quarts par 3 sur moins 2 égale. Je multiplie les numérateurs entre eux. Moins 5 par 3 sur 4 fois moins 2 égale à moins 15 sur moins 8. Je simplifie moins par moins, c'est plus, donc ça donne 15 huitièmes. Voilà les résultats de cette opération. Il s'agit de la multiplication. Donc la règle c'est A sur B fois C sur D est égal à AC sur BD. Pour la division,
Je donne un seul exemple, comme ça, pour gagner du temps. Parce que l'enregistrement de la vidéo est un peu compliqué, ça prend du temps. Alors, je prends la division. La division, je prends 3/4 divisé par 1/5 est égal, je multiplie le premier rationnel par l'inverse du deuxième. J'inverse le deuxième, mais je garde le premier. Égal 3 fois 5, c'est 15. Sur 4 fois 1, c'est 4. Donc, égal 15/4. 7 divisé par 3/5 égale, là, 7, c'est 7 sur 1. Et je multiplie par l'inverse, c'est 5/3. Égale, 7 fois 5, c'est 35. 1 fois 3, c'est 3. Voilà pour ça. Maintenant, on peut changer cette écriture. On fait par exemple 3/4 divisé par 1/5. Cette écriture, c'est la même que celle-là. Ici, le numérateur, c'est le nombre 3/4 et le dénominateur, c'est 1/5. Il est égal, je garde le numérateur 3/4 et je multiplie par l'inverse du dénominateur, c'est 5 sur 1, égal à 15/4 comme on l'a trouvé ici. Voilà. Ça suffit pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah, on continue sur les nombres rationnels. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche.